Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Et oui, ça faisait un moment que j'avais pas posté et je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Pourquoi ? Eh bien pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai changé de casque et que la mentonnière de mon casque a une forme un petit peu particulière, ce qui m'empêchait dans un premier temps de pouvoir coller mon support de GoPro à cet emplacement. Et comme vous le savez, c'est l'emplacement franchement que j'affectionne le plus. J'ai essayé de vous faire des vidéos avec des fixations à l'épaule ou des choses comme ça et très honnêtement le rendu ne m'a absolument pas plu, donc j'ai préféré prendre le temps, trouver la bonne pièce et vous proposer le plan de caméra que j'aime le mieux, c'est-à-dire celui-ci. Pour ça, j'ai trouvé, en farfouillant sur le net, un type qui est en Hollande et qui fait des impressions 3D et qui a eu la géniale idée de faire un support de GoPro, donc que je vous montre ici, destiné au Shoei GTR, donc qui épouse parfaitement la forme de la mentonnière et c'est juste super bien fait. Le travail est très bien réalisé. Pour être honnête avec vous, la pièce est un peu onéreuse, mais bon, après tout, quand on aime, on ne compte pas. Pour ceux qui ont des GTR et qui voudraient éventuellement mettre leur GoPro à cet endroit-là, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à aller sur le site. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. La pièce est à la limite d'une pièce d'origine GoPro. Donc ça, c'était le premier point. Et le second point, c'est que j'ai eu pas mal de petits frais à faire sur le Vara qui m'ont un petit peu, je dirais pas empêché de rouler, mais qui me cassaient un petit peu le moral pour rouler. J'avais les pneus qui étaient ultra fatigués et j'avais un keychain qui était ultra fatigué. Tout ça accumulé fait que j'étais pas en odeur de sainteté pour pouvoir rouler l'esprit libre et pouvoir vous faire des vidéos comme j'aime les faire. Voilà, mais ça c'est chose, c'est changé, nouvelles chaussettes, nouveau keychain, on est reparti, tout va bien. Mais écoutez, ça me fait super plaisir de faire cette petite vidéo sur un temps un peu maussade, il faut pas se le cacher. Aujourd'hui le temps est un peu gris, les températures sont un peu redescendues par rapport à ces derniers jours. Mais bon, après tout, c'est pas spécialement désagréable non plus. Moi, tant que j'ai pas de pluie, je suis content. Mais bon, s'il pleut, ça m'empêchera pas de rouler non plus, mais c'est quand même un petit peu moins agréable. Ensuite, écoutez, cette vidéo aujourd'hui, on va aborder un thème un peu sympa, qui sont les intercoms pour casque. Parce que, mine de rien, on a beau rouler solo, des fois, l'intercom a plusieurs avantages. Alors, je vais vous donner, à mon goût, le sens positif du produit, ce que j'aime chez ce produit-là, et le point négatif pour moi, parce qu'il y en a un, voire deux, et je vais vous les donner. Et comme ça, j'espère qu'après ce moment passé entre nous, vous aurez les esprits un petit peu plus éclaircis, un peu plus avisés, pour pouvoir investir dans un nouvel intercom ou dans votre premier intercom. Mais avant d'acheter, il faut bien savoir quelle utilité on veut faire avec cet intercom. Et voilà. Donc, pour commencer, j'ai commencé moi personnellement avec le Scala Rider Q1. Donc le Q1, super bon produit de la gamme Cardo, vraiment génial. En solo, il vous permet de vous connecter à votre téléphone. Vous avez la reconnaissance vocale, vous pouvez guider votre téléphone à la voix. Vous avez un raccourci sur l'intercom qui vous permet directement d'appeler un numéro d'urgence. Le son est de bonne qualité en communication. La voix est claire. Et pareil pour les gens... J'ai fait sauter de vitesse. Ça. Le son est clair pour les gens que vous appelez. Il n'y a pas de vent. Les micros de chez Cardo sont d'extrêmement bonne qualité. Que vous soyez en configuration jet ou en configuration intégrale, c'est au top, ça le fait. Et vous pouvez également écouter la radio. Moi je sais que le matin, si je prends la moto, j'aime bien écouter les infos ou des choses comme ça. Alors pour ceux qui vont crier oh là, oh là, oh là, écouter de la musique ou des infos en moto, mauvaise idée. Oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que les écouteurs Cardo se logent dans les mousses du casque et ne sont donc par définition pas collés à vos oreilles. Donc en aucun cas n'occultent votre champ auditif. D'autre part, le volume est extrêmement raisonnable et en aucun cas assourdissant et
encore mieux, ne vous enveloppe pas dans une bulle musicale ou de conversation qui pourrait éventuellement amener à une forte déconcentration ou bien même ne pas entendre ce qui se passe autour de vous. Or là, c'est pas le cas. Quand vous avez la musique ou quand vous êtes en communication, vous entendez absolument tous les bruits extérieurs, que ça soit voiture, klaxon, gyrophare de véhicules d'urgence ou d'intervention. Bref, pas de souci à se faire là-dessus, croyez-moi. Ensuite, donc, le Scala Q1 va vous permettre, si vous avez un collègue ou un ami qui possède un autre Cardo de la gamme, un autre intercom, que ça soit le Freecom, le Q1, le Q3, le Freecom 2, Freecom 4 et tous les autres, il est compatible avec un autre intercom bien évidemment de la marque, mais il est également compatible avec un autre groupe. Alors je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez un couple de motards, vous allez pouvoir vous appairer avec l'un d'entre eux. Celui-ci sera entre guillemets le maître de la conversation et pourra chanter avec son casque pour passer d'un chauffeur à un autre, d'un motard à un autre motard. Vous ne pourrez en aucun cas parler en conférence, c'est-à-dire tous les trois sur le même canal. Le maître le master, on va dire, va pouvoir lui chanter entre ces deux interlocuteurs, mais en aucun cas vous ne pourrez parler ensemble. Et pour ce faire, moi, Romain, Katia et moi-même, on a fait la connerie de pas trop se renseigner avant, à croire qu'on a trop de pognon. Donc moi j'avais acheté le Q1 et eux ils avaient le Freecom 2. J'ai voulu évoluer pour passer en conférence avec eux, du coup j'ai acheté le Q3, qui est un bon intercom, un peu plus performant dans le sens où la communication, la distance de communication entre deux interlocuteurs est plus longue. Vu que la conférence ne marchait pas, ils ont changé, ils ont acheté le Freecom 4. Ça ne marchait toujours pas. Donc pareil, le Freecom 4, une différence entre le Freecom 2 et le Freecom 4 qui est la distance de communication entre les interlocuteurs. Et encore une fois, la possibilité de chanter entre groupes pour pouvoir parler à un groupe, puis à un autre, et ainsi de suite. Et du coup, on a écrit à Cardo, on leur a dit, bon bah écoutez, on a ça et ça comme matos, et on aimerait bien parler en conférence, être ensemble sur le même canal pour pouvoir parler ensemble sur le même canal. Et à ça, ils nous ont orienté vers celui-ci, qui est le Cardo Scala Pack Talk. Et alors là, on est sur une autre planète. Alors certes, l'investissement est un peu cher, mais bon, la revente de mon Q3 m'en a payé la moitié, donc c'était plutôt cool. Et là, le Pack Talk, il est génial parce que vous l'appairez une fois avec votre groupe d'amis. À partir du moment donné où votre intercom est allumé, dans un rayon d'1 kilomètre, il connecte avec qui est appairé avec vous. Il est juste génial. Au niveau de la qualité de son et des options, on va dire, de base des intercoms, ce sont les mêmes. Le raccourci de 3 touches pour appeler un numéro d'urgence, la radio, la playlist, la possibilité de faire un contrôle vocal sur l'appareil, et voilà. Un autre avantage avec ce Cardo, le Scala Pack Talk, c'est qu'il est avec 2 fréquences, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser soit en Bluetooth, soit en DNS. Le DNS, vous avez une petite antenne ici qui vous permet d'avoir une isolation complète de votre groupe sur un seul et même canal. On pourrait le comparer un peu, en étant un peu vulgaire, aux 2 Go 4 avec les télécommandes de voitures télécommandées. Il n'y a jamais d'interférence, c'est propre, c'est clair, c'est limpide. Portée maximum annoncée par le constructeur, 1500 mètres. Moi honnêtement, on a fait des tests, je trouve que c'est efficace jusqu'à 1000 mètres. En tout cas, un super bon produit si vous en avez l'utilité. Si vous avez envie de vous connecter avec vos potes lors de balades, sachez que celui-ci vous permet de vous connecter en simultané, en conférence, jusqu'avec 10 motards. Ce qui fait que vous parlez comme une bande de potes autour d'une table, ce qui est quand même plutôt sympa. Et si vous voulez être encore plus gourmand, vous avez le Pack Talk Bold qui vous permet, lui, de vous connecter avec 15 motards. Ça doit être un joyeux bordel sur la conférence, mais bon, ça peut être aussi une idée, ça peut être marrant. Donc voilà. J'ai essayé, avec mes modestes connaissances, de vous éclaircir et de vous débroussailler un peu le chemin avec les intercoms de la gamme Scala, étant donné qu'on en a testé pas mal, Romain, Katia et moi, à savoir, je répète,
le Q1, le Q3, le Freecom 2, le Freecom 4 et maintenant le Pack Talk, soit quasiment l'intégralité de la gamme, presque. Hein. Bon, maintenant il en manque quelques-uns, mais bon, on n'a pas la fortune à Rothschild non plus. Donc j'espère que ça va vous aider un petit peu et que vous allez y voir un peu plus clair si des fois vous avez besoin d'en faire l'achat. Je rappelle que les autres modèles précédents que j'ai cités, qui sont le Q1, le Q3, Freecom 2, Freecom 4, sont des intercoms d'excellente qualité si vous avez besoin de vous en servir qu'en duo, c'est-à-dire vous et votre passagère ou votre passager. Ça vous permet d'avoir une communication absolument nickel et de pouvoir papoter pendant les longues routes des vacances. C'est vraiment sympa, vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'adore ce gadget, c'est vraiment génial. Enfin voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager aussi éventuellement avec quelqu'un qui aurait du mal à s'y retrouver dans ces méandres. Je laisse également dans la description un petit lien qui est vachement bien avec plein de petites vidéos explicatives du comment, du pourquoi, du comment et comment qu'on fait et que c'est quoi, à quoi ça sert le bouton, avec plein de petits tutos vachement bien faits, sympas, qui vous permettent de vous éclaircir complètement la donne et de vous mâcher un peu le boulot et de vous éviter le fastidieux mode d'emploi qui est assez compliqué. Voilà, en somme, plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures. On arrive au terme de cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt. Je lâche un cœur pour mes filles et un cœur pour vous bien sûr. Merci à vous tous de votre fidélité, ça me fait un plaisir monstrueux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!